Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce jour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose mes favoris et mes découvertes des dernières semaines. Dans cette vidéo, nous verrons des produits phares que j'ai utilisés durant les dernières semaines qui sont essentiellement de l'alimentation et des produits d'hygiène. Sans plus tarder, nous allons commencer. J'ai trouvé chez Lidl quelques petites pépites qui m'ont fait de l'œil, comme des épices pour rehausser les plats, notamment le poivre blanc que je ne connaissais pas. Alors je trouve qu'il n'est pas trop fort en goût, mais bon, il faut que je m'y habitue. Et donc la couleur est plutôt un marron beige. Faire attention par rapport au dosage. Je cherchais un sel, parce que j'avais du sel de table simple, et là j'ai trouvé chez Lidl un moulin de sel de Noirmoutier qui se présente sous forme de cristaux et qui est récolté à la main à 100% naturel. Donc ça donne un côté croquant. Et enfin, ça c'était quelque chose que je cherchais dernièrement en faisant les recettes. Je cherchais de la fleur de sel. Je me suis pointée à Carrefour et quand j'ai vu le prix, j'ai fait demi-tour. Et là en allant à Lidl, j'ai trouvé de la fleur de sel de Camargue qui est récoltée aussi à la main, pour un pot de 125 grammes pour 4,55 €, je crois. Je vous mettrai les prix exacts. Et du coup, je l'ai pris. Ça permet de sublimer et décorer vos plats. Cette fameuse fleur de sel de Camargue. Donc, tout d'abord, le packaging qui m'a fait de l'œil. Mais cette huile, donc c'est une huile à base de romarin séché et de poivre rouge. C'est pour assaisonner essentiellement. Alors oui, c'est le packaging qui m'a plu. Elle est faite à base d'huile d'olive et d'huile de tournesol. Bon, pour varier les huiles, ça peut être une idée. Je ne vous le présente plus, mon mélange de chez Lidl, mon mélange gourmand. Je trouve qu'il est pas trop cher pour ce qu'il contient. Donc on retrouve dedans des raisins, des amandes, des noix de cajou, des noisettes, mais surtout ce que j'apprécie, c'est les noix du Brésil. Parce que c'est vrai que ça coûte, là il y en a quelques-unes, accompagnées dans un yaourt, un fromage blanc, ça donne tout de suite du goût. Et puis c'est sans sel, c'est source de vitamine E et riche en acides gras insaturés. Donc c'est pour 1,95 €, il me semble. Il y a 200 grammes. Moi, je trouve que pour les fins de mois ou les périodes où on n'a pas envie d'acheter plusieurs paquets de chaque fruit à coque, ça peut être une alternative intéressante. Les fameux steaks végétariens de chez Lidl, de la marque Top, Top du Chef. Je trouve que c'est intéressant aussi. Il y a plusieurs goûts. Là, ils sont au soja, à la tomate et au basilic. Et là, j'ai à l'épinard, pois et mental. C'est deux steaks de 100 grammes. Et Nutri-Score ETA est quand même A, donc c'est bien noté. Et après, ce que j'apprécie, c'est qu'on a quand même 12,2 grammes de protéines dans un steak de 100 grammes. Et là, ce qui est intéressant encore plus, pour les épinards, pois et mental, on est à 16,8 grammes pour 100 grammes, donc pour un steak. Ça vaut le coup au niveau des protéines. Pour les fois où on n'a pas le temps, sur le coude, moi je cuisine ça avec, avec une salade verte ou des tomates cerises, c'est la saison. Et ça fait le tout, ça fait le repas. Voilà pour tout ce qui était steak de légumes. J'ai trouvé aussi, avec l'automne qui arrive à grands pas, mes fameux thés. Vous savez que j'ai un amour pour les thés. Moi, le thé sur le canapé avec le plaid, c'est ma vie, surtout en automne. Et là, j'ai trouvé les fameux thés de chez Lidl, dont le thé vert aromatisé à la saveur pêche, framboise et rose, de la marque Voyage d'Essence. Et là, celui dont je raffole le plus, façon nougat, thé noir aromatisé. À
à l'amande, vanille et miel. Alors j'ai regardé sur Yuka, une application qui nous donne quand même beaucoup d'indications. Ils sont pas mal notés. Ils sont à 53, je crois. C'est considéré comme bon. La pastille est verte, donc vous pouvez y aller. Là, moi je trouve qu'ils ont beaucoup d'odeurs et des combinaisons assez surprenantes. Comme celui-là qui est floral. Je suis pas trop floral, mais finalement je m'y suis faite. Moi c'est plutôt tout ce qui est nougat, miel. C'est plutôt mes saveurs prédominantes. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé aussi? J'ai trouvé chez Lidl une petite marque. Alors, d'habitude, j'ai tendance à prendre le déodorant Ushuaïa que tout le monde porte. Mais c'est vrai que quand je l'ai scanné sur Yuka dernièrement, ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit quand même, il fallait se rendre responsable par rapport à tout ce que tu mettais sur toi. Donc, je vais aller vers des produits un peu plus sains. Pas forcément bio, parce que des fois, les produits où c'est étiqueté bio, si vous les scannez, eh ben, les scores sont pas élevés. Donc là, je vais vous parler d'une petite marque que j'ai trouvée chez Lidl, mais qui se trouve aussi, je crois, sur Amazon et qui a un petit site sur Internet. Donc ça s'appelle Pulpe de Vie. C'est une entreprise qui récupère les fruits abîmés et qui en fait des produits d'hygiène. Je cherchais depuis quelque temps, je voulais passer au déodorant solide. Celui-là, en fait, j'ai trouvé une promotion et je me suis dit pourquoi pas. C'est un déodorant que voici, eau sensible, sans bicarbonate, déodorant soin à l'amande douce avec des probiotiques pour enlever les odeurs. C'est à 100% d'ingrédients naturels. Il régule, absorbe et apaise. Il faut appuyer pour avancer le petit stick et petit à petit le consommer. Il a une durée de 2 mois. Je trouvais que la démarche était plutôt que la démarche était plutôt propre et puis je trouve aussi que le packaging en carton, la nature c'est très bien et aussi la durée de vie de mois qu'à essayer et l'odeur, une odeur naturelle, pas chimique. Et dans la même marque, ce matin je suis à la Lidl et j'ai craqué pour le soin hydratant à la pastèque bio. Soin pour les cheveux. Donc j'avais l'autre de chez Lidl, mais pareil, je l'ai scanné. Le sien, là, pareil, il est médiocre. On va arrêter de consommer sans regarder. C'est vrai que l'application Yuka, avant, je ne la mettais pas en œuvre. Mais là, depuis quelque temps, j'ai eu conscience. Alors, il faut s'y mettre. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que les emballages sont recyclables et que tous les produits sont brevetés. J'ai trouvé aussi chez Lidl un shampoing purifiant, bien noté sur Yuka. Il était à 79, donc excellent. Il est à l'extrait de verveine. Il a 98% d'origine naturelle. Il s'utilise pour les cheveux normaux à gras. Il préserve le soyeux et respecte l'équilibre des cheveux. Pour l'avoir utilisé, il mousse peu, rend les cheveux doux et soyeux et apaise le cuir chevelu. Il régule le sébum, élimine les toxines et les impuretés. Il équivaut un peu au champion bioéthique de chez Carrefour, mais qui vaut 4 fois le prix, quoi. Parce que là, celui-là, il est à 1,79 €. Je suis tombée par hasard. Vous savez, chez Lidl, il y a des fois, il y a des coins dédiés aux promotions. Et souvent, moi, je chine là-dedans parce que c'est vrai que acheter les produits à prix fort, des fois, on n'a pas trop envie. On ne sait pas ce qu'on a, donc c'est une découverte. Donc on se dit, pourquoi pas les avoir à moitié prix. Et moi, je trouve souvent dans ces espèces de cagettes un peu tout et n'importe quoi. Et là, je me suis arrêtée sur ce soin du corps Body Superfood de chez Garnier. Il a 30% de moins. Il est d'origine naturelle à 96% d'origine naturelle. Il y a la pastèque et à l'acide hyaluronique. Et c'est fait pour les peaux déshydratées. Il hydrate jusqu'à 10 couches et c'est une absorption rapide.
Pour l'avoir essayé, il laisse une sensation de fraîcheur, mais aussi de douceur. J'avais moi tendance à utiliser une XAVB, l'espèce de pompe là, que j'ai abandonnée parce que à essayer. Si vous pouvez l'avoir en promotion comme moi, allez-y, foncez parce que franchement, il est aussi très bien noté sur Yuka. J'ai trouvé des bandes élastiques de fitness pour pouvoir se remettre en forme en douceur à la maison parce qu'il va falloir. Donc j'ai trouvé ces bandes. En ce moment, il y a toute une multitude de produits pour faire du sport. Donc, là, vous en avez 3. Et vous avez différentes résistances. Le bleu noir pour une résistance facile, le bleu intermédiaire et bien sûr le rouge pour une résistance difficile. Commencez tout doucement, mais ça peut être une bonne routine. Et j'ai trouvé aussi cette fameuse bande que je cherchais aussi pour faire des exercices à la maison. J'utilise souvent dans les salles de sport, vous savez, avec qui se présente comme ça. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous avez tous les exercices sur la bande. C'est pas mal, hein? Regardez. Vous avez les exercices qui sont dessinés. Même si vous perdez le mode d'emploi, vous n'avez pas d'excuses. Donc, pour les exercices au sol ou debout, avec différentes résistances, c'est pas mal. Ça me rappelle les cours de sport. D'ailleurs, on trouve de moins en moins de clubs de sport où on peut faire des cours collectifs. Je ne sais pas vous, mais nous, dans le sud, il y a de moins en moins de salles qui proposent des cours collectifs. Et si c'est le cas, c'est à des prix faramineux. C'est fini les cours collectifs abordables pour les gens comme vous et moi. Cette bande élastique vous permettra de vous remettre en forme. Car il ne faut pas attendre décembre. C'est maintenant ou jamais. C'est fini l'été. Passons à Carrefour. Car oui, je vous propose des produits que vous trouvez en faisant vos courses. Le but étant de, de se faciliter la tâche. Donc sur Carrefour, je vous présente plus les tartines au seigle. Donc pour moi, ça a été une découverte car je trouve que ça peut être une alternative au pain. Notamment, elles sont riches en protéines. Donc là, c'est des tartines au seigle et aux graines de sésame. Mais après, vous en trouvez au blé complet. Vous avez différentes marques. Sans gluten pour ceux qui sont sans gluten. Vous avez quand même pour 100 g de biscottes, 11 g de protéines, ce qui n'est pas négligeable parce que c'est difficile souvent d'atteindre son taux de protéines journalier, mais souvent en trouvant des astuces avec les aliments, on y arrive. Donc là, c'est des tartines au seigle et aux graines de sésame. Ce que j'aime bien, c'est que ça peut être une alternative déjà pour le déjeuner, mais surtout aussi pour les repas. Souvent, on a enlevé totalement le pain. Ça peut être une alternative. Prendre deux cracottes. Et en plus, elles sont légères en termes de grammage. Elles le font pas mal. Donc, ça peut être une alternative. Et au goût, je trouve que ça change du pain complet. Après, je me suis fait plaisir en m'achetant des galettes gerblées qui sont au soja et à la figue. Moi, j'ai un petit péché mignon pour les figolus que je ne consomme plus ou avec parcimonie. Et ça peut être aussi une alternative qui contient 43% de sucre en moins. C'est sans huile de palme et c'est une farine de blé d'une filière durable. Et au niveau des apports en protéines, on est aussi à 12 grammes. Donc, qui peut être intéressant. Donc, à savoir que moi, je les mange pas à 4 heures ni au petit déjeuner, mais souvent collés au repas avec un yaourt ou un fromage blanc. La touche sucrée. La dernière surprise, pour les fins gourmets de chocolat noir comme moi,
qui souhaitait trouver du chocolat noir agrémenté avec des fruits ou des graines, sur internet, par Amazon qui propose quelques saveurs dont les framboises ou les graines de sésame, j'ai pas trouvé. En me baladant chez Carrefour, j'ai trouvé une gamme, toujours dans le rayon bio. C'est vrai que je le souhaitais pas avant. Et là, j'ai trouvé une gamme de chocolat noir à plus de 75%, qui est agrémenté du chocolat noir avec une note de caramel. Donc c'est vraiment une note, c'est un fond. Là, j'ai trouvé du chocolat noir à 75%, noix de coco et passion. Celui-là à essayer, franchement, je me suis régalée. La boîte est vide, hein. Et après, du chocolat noir Togo, 76%, noix de cajou caramélisée. Celui-là aussi, il est très... Sur toutes les boîtes, on voit la provenance du chocolat. Donc ici, ce chocolat est fait à Nicaragua. Celui-là, c'est au Guatemala. Et celui-là, au Togo. Donc on connaît vraiment la provenance et la filière aussi biologique. C'est un achat aussi qui permet à ces populations d'avoir des revenus raisonnables et surtout équitables. Et surtout, je trouve que c'est très bon. Donc, à essayer. Et enfin, dernière découverte chez Carrefour. Tous les étés, j'ai une tache de soleil ou de la joue. Je ne sais pas si vous la voyez un peu. Je cherchais des sérums pour la peau et je suis tombée sur ces deux pépites. Donc, c'est Mixa Bébé. Non, c'est Mixa. C'est pas Mixa. Mixa Expert Peau Sensible. C'est des sérums. Un à l'acide hyaluronique et à l'acide lactique, qui est fait pour l'anti-tiraillement, l'anti-sécheresse et qui permet à la peau intensément de se réhydrater. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est en verre, c'est sous forme de pipette, à mettre sur une peau propre avant sa crème de jour. Donc celui-là c'est pour réhydrater la peau, mais celui sur lequel j'ai surtout fait un focus, c'est celui à la vitamine C et à l'acide glycolique, donc le orange. C'est un sérum concentré anti-taches et il promet moins 23% d'intensité des taches. Et moi, je vous avoue que ça fait 3 semaines, on la voit presque plus, parce que j'ai pas mis de bébé crème. Et vraiment, j'en suis contente. Je la mets matin et soir. Après, si vous avez de réels problèmes de peau, allez voir un dermato. Mais pour le coup, moi, ça a bien fait son effet. Et je réitérerai chaque été. C'est des sérums formulés sous contrôle médical. C'est cliniquement prouvé. C'est fait pour les peaux sensibles. Et il a une formule hypoallergénique. Pour le prix de 8 €. Je trouve que ça vaut le coup et ça fait surtout son job. Et ce que j'aime bien aussi, j'ai oublié de vous dire, parce que souvent dans ces sérums ou ces huiles, on n'a pas la composition, la composition n'est pas claire. Mais là, au dos, vous avez les ingrédients décryptés et sincèrement, pour quelqu'un qui n'y comprend rien, ça peut aider et c'est clair, je trouve, comme message. Donc Mixa, pas Mixa bébé, donc Mixa Expert Peau Sensible. Je peux vous dire, on peut aussi les mixer. Moi en ce moment, je les utilise toutes les deux et j'ai un teint qui est uniformisé, je trouve. J'ai moins de taches et j'ai un teint qui est plutôt uniforme. Donc j'en suis ravie à essayer. Et enfin, je cherchais depuis quelque temps les mélanges Zatar qu'on voit partout dans toutes les vidéos et qui donnent du goût au plat, qui relèvent les plats, les grillades, le poisson. Le mélange Zatar qui est fait, donc c'est libanais il me semble, et c'est fait à base de thym, de sésame, d'origan, sumac, sel et huile de colza.
et je l'ai trouvé chez Grand Frais. C'est une épice qui va rejoindre le reste de mes autres épices. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous passez de bonnes fins de vacances. Bon courage à ceux qui reprennent. On se retrouve à très bientôt pour découvrir de nouvelles recettes, mais aussi de nouveaux produits ensemble. Passez une bonne semaine. À très bientôt.